L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, on va faire un petit retour en arrière dans les années 1787-1788 pour découvrir qu'en France ou à l'étranger, le refus d'une partie des plus riches de payer leur part d'impôt, même en période de crise, eh bien, ça date pas d'aujourd'hui. En effet, dans la France morcelée de nos ancêtres les Gaulois, dirigés par les glorieux descendants des Francs, les nobles militaires dont les petits frères étaient membres dirigeants de l'Église, eh bien l'élite des peuples de France avait du mal à se mettre d'accord, et notamment avec le roi représentant de l'État. Parce que le roi aurait bien aimé récolter plus d'impôts pour lutter contre la crise financière de l'époque. Alors l'État récoltait déjà des impôts indirects, en gros la TVA d'aujourd'hui, récoltait déjà des droits de douane quand un produit passait d'une région à une autre, des impôts relatifs à la vente des biens immobiliers et un impôt sur la richesse, la taille, payé quasi uniquement par les roturiers, les non-nobles. Mais il manquait quand même un impôt sur le revenu payé par tous ceux qui possédaient des terres et qui en tiraient des richesses, donc même les nobles. À cet effet, face à la crise en 1787, un certain Calonne, premier ministre du roi de l'époque, avait proposé de créer un impôt qui taxerait à hauteur de 2,5 jusqu'à 5% toutes les terres agricoles qui produiraient des richesses, impôt appelé subvention territoriale. Évidemment, les nobles des anciennes grandes familles et leurs petits frères les évêques, réunis au sein d'un groupe qu'on appelait les notables, crièrent au scandale. Du coup, face à la polémique, le roi a décidé, très courageusement, de virer Calonne. Et Calonne a été remplacé par le chef de ces notables, un évêque au doux nom de Loménie de Brienne. Et quand Loménie de Brienne a demandé à son tour aux notables s'il y avait tout de même pas moyen de faire un petit effort pour contribuer aux dépenses communes, en acceptant de taxer toutes les terres à hauteur de 5% maximum, on lui a dit d'aller se faire voir chez les parlementaires, un autre type d'élite, composé de nobles de plus fraîche date, évidemment aussi attachés au bien-être général que les nobles de longue date, et dont la mission était d'enregistrer les lois prises par le roi. En cas de souci sur la légalité de ces lois, les parlementaires pouvaient présenter de très respectueuses remontrances au roi pour dire qu'en fait il y avait un souci. Et comme de par hasard, les nobles parlementaires ont présenté de très respectueuses remontrances au roi, parce que l'idée de taxer toutes les terres, même celles des nobles à hauteur de 5% maximum, cette subvention territoriale, c'était une idée débile. Alors vous allez me dire, qu'en était-il de l'Église de l'époque constituée des seconds rejetons des familles nobles ? Eh bien, l'Église trouvait l'idée de subvention territoriale d'autant plus absurde, au nom de l'intérêt général bien sûr, qu'elle possédait sa propre organisation, sa propre économie, ses propres tribunaux, ses propres impôts qu'elle récoltait elle-même avec sa propre administration fiscale. En fait, l'Église ne comprenait pas bien le concept de paiement de l'impôt à l'État, représenté par le roi. Et ce, d'autant plus que quand l'Église était d'humeur, elle acceptait volontairement de lui accorder un don. Mais à l'époque, bien que les caisses de l'État fussent vides, elle n'était pas trop d'humeur et du coup elle n'a accordé qu'un tout petit don. En face de tous ces défenseurs acharnés de l'intérêt général, et pour ne pas créer trop de polémiques, le roi décida donc de virer Loménie de Brienne, qui n'était pourtant pas là depuis très longtemps. Il fut remplacé rapidement par Necker, et la suite vous la connaissez. Comme sous Necker, les grands, les notables, l'élite, pour de généreux motifs d'intérêt général, ne voulant toujours pas contribuer à due proportion au financement de l'État, ont dû faire appel aux États généraux, transformés en Assemblée nationale, qui ont rappelé dans l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'il était juste que chacun contribue aux charges communes en raison non pas de ses envies ou de son pouvoir, mais de ses facultés. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4.